yo les gens, c'est Shoman Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Mais avant cela, j'ai retiré ce que j'ai dit sur la Toyota Denso TS030. Parce que c'est la voiture qui m'a permis de gagner toutes les étoiles sur le championnat des voitures de tourisme international de 600 points de puissance en international A, et j'ai aussi toutes les étoiles en Gran Turismo NASCAR Cup, ce qui fait que j'ai toutes les étoiles dans international A, donc 159 sur 159 c'est marqué en haut. Et donc en récompense j'ai gagné la Ferrari Enzo, donc j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça en achetant la FXX, donc c'est quasiment la même sauf qu'elle doit être moins puissante. C'est la voiture que j'ai gagnée en récompense pour avoir eu toutes les étoiles dans ce permis, voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc je l'ai modifié à fond, voilà. Donc elle fait, enfin, je vais pas vous le dire tout de suite, mais la mienne, je vais vous dire après combien qu'elle fait. Parce que là c'était les trucs d'origine, et moi vu que j'ai bien modifié, elle fait pas loin de 1000 chevaux je crois. Si je dis pas de sottises, course comme l'éclairage, je pense qu'on pourra gagner assez facilement. Donc la mienne elle fait 632 points de puissance, 945 chevaux et 1081 kg. Voilà. Voilà, donc c'est parti. J'ai jamais conduite, hein. J'ai oublié de vous le dire. J'ai jamais conduite. Je viens seulement de terminer de la modifier. Là, les courses de NASCAR c'était un peu dur quand même pour moi. Et je vais pas vous cacher que pour gagner les courses, j'ai été obligé de couper certains virages comme une pute. Voilà. Je coupais les virages comme une pute. Mais ça, c'est un peu ça qui m'a permis quand même de gagner les courses. Donc j'ai toutes les étoiles en international A, mais j'ai pas tout en international B. Hein. La Toyota TS030, vu qu'elle est pas très puissante, je peux l'utiliser comme voiture de course. Même dans les courses où il n'y a pas de prototype, je suis le seul prototype dans la course. Donc ça m'a permis quand même de gagner toutes ces courses, voilà. Donc déjà à première vue, l'aileron se baisse à partir de 250 km/h je crois. Voilà, donc un beau bruit de Ferrari bien aigu. Voir l'intérieur. Alors l'intérieur, le volant c'est le même que dans la FXX. Je me souviens du volant un peu carbone. Avec les trucs là. Donc là d'origine j'atteins pas au-dessus de 395. Donc ce qu'on va faire c'est que comme d'habitude j'ai oublié de régler la transmission pour aller plus vite. Donc déjà au moins on sait que d'origine elle dépasse pas les 395 en la modifiant bien sûr. 370, on va la pousser à 480. Voilà. Et donc on continue. Voilà. Je pense que j'ai toutes mes chances. Hein. Déjà 395, je suis sûr que j'aurais pu être troisième. Ça dépend s'il y a beaucoup de voitures rival, pardon. Il y a la FXX et la Geleno, donc une automobile. Voilà. Donc je disais, l'intérieur, c'est le même volant que dans la FXX, avec les petites flèches vertes sur les côtés et les petites LED rouges au-dessus. L'habitacle est assez bien fait, donc un tableau de bord tout en carbone. Sinon bah, rien de spécial dans cette voiture. Voilà. Donc bien sûr j'ai équipé deux noces. Donc là je suis à 450 en 6ème. C'est une bonne bagnole, hein. Même si la FXX est capable de faire une plus haute performance. 455, voilà, je peux pas aller au-dessus de 455. C'est largement, hein, c'est assez je trouve. Même si je pense la FXX est vachement plus belle, hein. Déjà elle a un aileron, elle a pas tout à fait le même devant. Elle a une bande blanche sur le dessus du véhicule. Puis même l'arrière est mieux fait. 457, 458. Voilà, on ne dépasse pas 458 km/h avec la Enzo. Dédicace à Neto Gaming qui s'appelle Enzo, voilà. Tout simplement. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Donc il commence seulement sur YouTube, hein, il a quelques vidéos. Il fait beaucoup du FIFA 12. Hein. Alors il filme avec la même qualité que moi. Vous
plutôt la même qualité de merde que moi. Enfin plutôt lui c'est un peu... je suis désolé si ça le vexe, mais disons qu'il filme avec une tablette devant son écran de télé tout simplement. Il fait beaucoup de FIFA 12. On a aussi fait des petites vidéos délire à l'extérieur. Donc en vélo ou à pied, on a fait des petits délires comme ça. Donc assez marrant hein. Voilà. Donc il commence seulement sur YouTube, il a sa chaîne depuis une petite semaine. Il a déjà fait quand même pas mal de vidéos. En tout cas il commence vite hein. Il a fait quand même pas mal de vues je trouve. En peu de temps. Donc voilà donc abonnez-vous à sa chaîne et puis bah n'hésitez pas à mettre des petits likes comme ça. Ça nous fera super plaisir. Voilà. Alors contrairement à la FX6, celle-là elle a des rétros. D'ailleurs on voit que le rétro du côté passager n'est pas le même que celui du côté conducteur. On dirait que celui du passager il est plus incliné vers nous. Enfin c'est peut-être normal parce que vu que le pilote il est du côté conducteur, donc il a besoin de voir le rétro du côté passager. Du coup c'est pour ça qu'il est un peu incliné. Voilà. En tout cas une belle bagnole hein. Dédicace aussi à Enzo Ferrari hein, donc le fondateur de Ferrari qui a donné son nom à cette voiture. Voilà. Donc quand je crois que c'est quand il est mort, ils ont fait une Ferrari qui portait son nom pour lui rendre hommage hein, pour lui faire une petite dédicace. Ils ont bien réussi la voiture. Surtout qu'il n'y en a que 399 dans le monde entier des Ferrari Enzo. Donc ça fait pas beaucoup. Donc bah pour ceux qui en ont une, je pense qu'ils sont quand même un minimum contents. Même si je pense qu'il y en a une paire qui ont été accidentées ou qui ont été abîmées ou qui sont peut-être plus en circulation. Pour ça qu'après ils ont fait la FX6. Avec ouais, la FX6 je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup non plus des exemplaires. Hein. Je crois qu'il y a dû en avoir 599. Il me semble. Ah, ils doivent le dire dans le concessionnaire, dans le jeu. Alors bien sûr, celle-là, elle tient. Je dirais qu'elle tient un peu mieux la route que la FX6. Enfin c'est peut-être à peu près pareil. Et j'ai viens de remarquer que sur la plaque de la voiture, c'était marqué Enzo Ferrari, donc c'était sûrement sa signature. Donc voilà. Bah merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à celle de Neto Gaming. Ça fera super plaisir hein, si c'est pas encore déjà fait. Voilà. Et donc moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game et ciao tout le monde. Salut.